Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être des exemples de tirage. On me demande souvent de faire des exemples de tirage. J'aime bien donner des exemples qui sont un peu concrets, des vrais, avec des vraies personnes. Nous avons eu déjà un exemple avec un tirage du Petit Lenormand, un grand tableau que j'ai fait il y a quelques temps. Là, nous allons faire des tirages à 9 cartes, des mini-tableaux ou, comme dit une amie, des ardoises. Donc là, je pense, répondre à 2 questions avec l'accord des consultantes. Je verrai si j'ai le temps pour 3. Et je vais vous expliquer rapidement comment je fais ces tirages. Si ces vidéos vous plaisent, d'ailleurs, je vous invite à la fin, c'est bon, bien sûr à mettre un pouce et à bien me le stipuler en commentaire, parce que si c'est quelque chose qui vous plaît, je ferai des vidéos un peu plus spécifiques en prenant le temps de bien plus vous expliquer. Ça peut être à la fois un côté un peu formateur. Donc voilà. Donc je vais utiliser certainement le Piatnik ou le Gilded, enfin les Rêves Enchantés. Donc avant toute chose, par rapport sur le côté un peu, pour vous donner des conseils, quand vous faites une question, ou surtout si vous le faites pour autrui, il faut quand même avoir la notion de l'importance. Une question est rarement anodine, c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe. Donc dans un premier temps, je vous conseille de maîtriser un peu votre support. Donc prenez un support que vous appréciez, que vous maîtrisez. Là, on va faire avec un petit Lenormand, que ce soit le simple, le Piatnik, comme ceci, ou le Rêve Enchanté. Je vais faire avec c'est des supports que je maîtrise depuis fort longtemps. Puis bon, je fais cette activité depuis fort longtemps maintenant. Mais pour vraiment le conseil que je vous donne au premier abord pour vous, c'est de prendre un support que vous maîtrisez. C'est très très important d'être à l'aise en consultation. Donc par rapport à un développement, j'aime bien conseiller le 9 cartes. Donc là, tiens, je vais prendre le Gilded par rapport à ma consultante là, qui a un projet de déplacement et qui aime bien ce support là. Donc là, la question c'est, vais-je réussir à faire le déplacement, enfin le voyage que je désire? Voilà, on va regarder. Donc prenez surtout bien le temps de vous concentrer par rapport à cette question. La consultante, nous allons l'appeler Véronique. Ce n'est absolument pas son prénom, mais je préfère le donner un prénom. Donc ce qui est indiqué directement pour Véronique, c'est la loupe. La loupe est une situation qu'il va falloir comme regarder, analyser ou quelque part rechercher. On a par la loupe, je ne vais pas dire cette notion de décision, c'est pas du tout le cas, puisque j'ai plutôt quelque chose qu'il faut simplement prendre le temps. On sent comme une hésitation, comme quelque chose que vous réfléchissez, quelque chose que vous hésitez. On continue. Et on commence par une coupe. Par rapport à ce déplacement, nous avons la lettre. La lettre est comment vous dire, l'arbre. Donc on peut voir à l'interpréter comme une histoire de protocole ou quelque chose, des papiers ou des démarches par rapport à la santé. L'arbre étant la symbolique quand même de la santé. Pour moi, je le considère beaucoup par rapport à la santé et les énergies. Donc c'est, on va dire, une première entrave ou une première problématique, c'est se renseigner par rapport, là je l'interpréterai par rapport à au caractère sanitaire. Donc a priori, c'est quelque chose qui n'apporte pas forcément qui n'apporte. Je dirais que c'est pas forcément une destination qui est à proximité, comme quelque chose qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir. Donc je dirais de façon que c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la communauté européenne, parce qu'on peut voir quelque chose qui est lointain. On sent par rapport à que c'est quelque chose que vous avez fait également, que vous avez déjà été, c'est une destination qui est déjà connue, puisque nous avons un lien, entre guillemets. C'est comme si c'était une situation avec quelqu'un, vous dites déjà avec quelqu'un proche de cœur, avec qui à l'heure d'aujourd'hui il y a comme quelques difficultés, puisque nous avons le labyrinthe et la carte de l'homme. Enfin, tout du moins, c'est une situation, enfin, c'est un projet, une destination qui vous tient à cœur, hein, très promptement. Hop là. On regarde toujours donc le tirage à 9 cartes que je vous explique. Soit on a 2 possibilités. Soit on fait 1, 2, 3, 4, 5, enfin, faire comme une croix qu'on améliore. Soit le tirage à 9 cartes, soit on fait passé, présent, futur, ou passé, présent, futur, dans ce sens-là, entre vertical et horizontal.
ce qui n'empêche pas de lire en diagonale et de lire dans les deux sens. Je vais vous montrer comment on peut faire. Ce que j'aime bien généralement pour ouvrir ce tirage, c'est de faire l'énergie centrale, donc la carte du milieu. Donc on est sur une initiative, donc c'est un projet ou un déplacement qui doit, on va dire, se préparer, qu'il faut comme se renseigner ou lancer l'énergie. On sent que c'est quelque chose qui vous a apporté par le passé de grandes satisfactions. On est avec le trèfle, le bateau et le cœur, c'était quelque chose qui vous a, on est bien d'accord, où vous êtes déjà allé, puisque la consultante regarde vers le passé. Donc c'est une destination, j'emploierais presque le mot de cœur, une destination que vous avez déjà aimée, que vous avez déjà été, puisqu'on regarde sur le passé, et c'est quelque chose que vous referez. J'ai quand même ce ressenti, puisque là, le bateau, lui, va vers le futur. Vous avez comme eu des opportunités d'y aller, je dirais, presque plusieurs fois. Puisque nous avons le bonheur, le petit bonheur, qu'on soit d'accord, le bateau, donc comme quelque chose qui nous indique très clairement que vous y êtes déjà allé par le passé, et avec la consultante qui regarde vers le passé, donc c'est déjà une situation qui est déjà connue. Dans la situation présente, c'est comme si une situation pouvait se faire, c'est comme s'il fallait que vous preniez les initiatives, preniez les renseignements pour créer ce déplacement. Là, on est plutôt dans une période, je vous dirais, on peut, mais on ne sait pas si on doit, s'il faut, et ainsi de suite. On est bien sur cette situation qui nous indique la boussole. Donc on a envie, mais on ne sait pas, on doute, on est un petit peu dans une notion d'incertitude. Et nous avons le livre. Donc le livre, on dit toujours que la dernière carte, la 9e, c'est souvent la réponse. En soi, pour moi, il n'y a qu'une notion de... Je dois parler très cash, pour moi c'est un oui. Il n'y a pas de notion qui n'indique que vous ne lirez pas. Simplement, il y a comme des démarches à faire, il y a des papiers à préparer. À la fois, vous avez envie, mais c'est comme si vous vouliez... comment je pourrais vous dire? Vous ne savez pas quand y aller, en quelque sorte. C'est comme s'il y avait une situation qui était encore à déterminer ou à définir par rapport à votre questionnement. Donc, si vous allez me dire, vous me posez la question, Véronique, est-ce que je vais y aller dans le mois qui vient? Je vous dirai non. Très clairement, et j'aurais tendance à vous dire, ça demandera un petit peu de temps, c'est comme s'il fallait que vous arriviez à franchir une situation. Parce qu'on a l'opportunité qu'il faut simplement lancer, qu'il faut comme préparer, qu'on soit d'accord. On a un voyage où on lance, qu'on a envie de faire, mais il y a comme une notion de replonger dans des situations, il y a comme des énergies qui sont émotionnelles dans tout ça. Et nous avons la carte de consultante, le pont, qui est une situation intermédiaire, donc il faut lancer, mais c'est comme si vous aviez, je ne vais pas dire une appréhension, mais comme le doute de savoir s'il faut le faire. C'est comme si vous vous disiez, est-ce que c'est raisonnable? Parce que là, nous avons la carte du livre qui est le secret, qu'on soit d'accord, qu'on peut interpréter comme ça, donc il y a comme une doute, comme une peur un peu de l'inconnu. On peut parfois compléter un tirage avec... Voilà, une autre carte. Nous avons l'arbre, donc peur des démarches par rapport à l'administration, ou peur, pas à l'administration, à la santé, peur de savoir si c'est vraiment raisonnable. Donc je vous dirais, oui, c'est faisable, oui, c'est pleinement possible, en suivant un protocole qui est strict, quelque chose qui est assez fort en quelque sorte, mais on voit simplement qu'il faut prendre votre décision. Donc c'est un oui, mais je vous dirais pas forcément tout de suite, ou vous ne serez pas forcément prêt tout de suite, ou tout du moins vous prendrez la décision d'un coup. Mais entre guillemets, on a cette notion d'arbre qui nous indique, c'est plus comme soit ces fameux passeports également qu'on peut voir à interpréter passeport sanitaire ou protocole sanitaire qui vous bloque, qui vous apporte quelques appréhensions. Mais je vous dirais que c'est quelque chose qui peut se régler plus facilement que vous le pensez. Tout du moins, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas vous laisser vous limiter par rapport à cela. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, ma chère Véronique. Donc je vous dirais, laissez-vous porter par votre intuition. Oui, vous allez y retourner. J'aurais tendance à vous dire sur cette année. Mais d'un seul coup, vous allez prendre votre décision. Donc voilà. On va faire une deuxième question. Là, ça sera par rapport à une évolution sentimentale. Alors, une évolution sentimentale, parfois, je l'aime bien mélanger deux types de tirages, enfin, deux types de cartes ou deux types d'énergie. Voici, excusez-moi, nous avons été coupés. Donc, comme je vous disais, là, nous allons faire un développement plus sur une situation affective entre deux personnes, que je nommerai Patrick et Patricia.
Donc simplement parfois il est bon d'utiliser deux supports pour avoir deux informations complémentaires. Là je vais prendre l'oracle du grand amour et un petit Lenormand. Donc on va voir quelle indication peut voir nous être donnée par rapport à Patrick et Patricia au point de vue de la coupe. On est sur un relationnel qui est fragile. On est sur une notion de devoir prendre soin de soi, prendre soin de la relation, prendre soin des échanges en soi. On est sur à la fois une fragilité et une rencontre, donc on est presque sur un relationnel qu'on pourrait voir à dater relativement récent. Je dirais tout du moins d'un an dans ce qui apparaît. Un relationnel qui est un petit peu en dents de scie, puisque nous avons des montées en puissance, des moments de doute, d'incertitude, avec des regains qui amènent comme des doutes, comme beaucoup de peur par rapport à l'échec et par rapport à cette notion de liberté. On sent qu'il est conseillé par une forme de souplesse par rapport à cette situation. On n'a pas quelque chose qui est profondément négatif, on a la souplesse, on a la fidélité. Donc au premier abord, si on développe simplement cette rencontre, c'est une rencontre qui nous est indiquée comme un regain. Après des moments difficiles, soit pour lui, soit pour elle, c'est comme une nouvelle chance d'avoir un nouveau départ par rapport à la vie, par rapport à des doutes et des incertitudes, par rapport à un passé qui est assez compliqué. La carte de la fragilité, nous, on peut la compléter avec le bonheur. Donc on a toujours peur que ce soit quelque chose de trop beau, quelque chose qui ne soit pas stable. Parfois, on se prend à la tête aussi. Il y a une notion de crise, de difficulté à pouvoir se comprendre et quelque part à communiquer. Et il nous est indiqué qu'il y a un engagement qui est possible, quelque chose qui doit se préparer, mais qui doit comment vous dire, qui doit se préparer, mais qui doit aussi s'apprivoiser. On a une forte attirance l'un pour l'autre, mais on sent qu'avec le feu rouge qu'il faut arrêter, je vous dirais, certains déséquilibres. On peut même l'interpréter comme une situation, comme un relationnel qui nous est indiqué, ou peut-être que Patricia ou Patrick perd pied, ou a tendance en quelque sorte, à mal gérer ou à très mal gérer la situation, peut-être une forme de jalousie excessive, pour elle ou pour lui, ou lui. Là, je peux pas... comment je pourrais vous dire? Là, on n'a pas de carte témoin, on verra avec le Lenormand, mais on sent comme un déséquilibre des émotions par rapport à la jalousie, par rapport à ce que l'on croit. Il y a comme des peurs, on va dire, le couple évolue, mais qu'il va falloir surmonter certains schémas ou certaines peurs. Là, on peut tirer deux cartes par rapport à Patricia. L'indication sur Patricia, quelle indication peut-on avoir par rapport à Patrick? Patricia doit se libérer d'un certain schéma ou de certaines situations d'échec. Elle a peur de l'échec, elle doit se libérer de certains doutes et d'incertitudes. Donc par rapport à ce que je disais, par rapport à ce qu'on pouvait voir à interpréter, on voit qu'il va falloir aussi que Patricia sache éviter de refaire tout le temps les mêmes situations. Une forme de jalousie, une forme de doute, une forme d'incertitude, ce serait là par contre, on verra le deuxième tas, interprété par rapport à Patricia, parce que Patricia peut y avoir apparaître comme se libérer de schémas du passé, peut-être peur de la tromperie également, quelque part. Lui, il est marqué par... comment je pourrais vous dire? Lui, il y a le lien, la séparation. C'est quelqu'un qui est encore marqué par une séparation, qui a loupé quelque chose de très très fort dans sa vie, comme raté, on va dire, je ne vais pas dire qu'il regrette son passé, mais on sent comme quelqu'un qui a été marqué, qui a été plus profondément marqué qu'il ne veut le reconnaître. Il souhaite, on va dire, quelque part une forme de promesse d'avenir plus radieux, plus joyeux, mais il va falloir, entre guillemets, que les deux puissent réussir à s'accorder. Mais on est sur une notion d'un vrai, de se libérer tous les deux. Ils ont un point commun, ils ont une séparation à accepter, je dirais, et ou s'ouvrir vers le futur. Et pour elle, on a sur la libération et l'échec, savoir aussi éviter de croire que tout peut voir être un échec ou tout interpréter de façon basique. Donc on est sur deux schémas qui sont différents. Là, il va vraiment se passer qu'il y a comme un regret d'échec, mais pas un regret de personne. Mais on a plutôt envie de s'orienter sur de nouvelles promesses, donc sur de nouveaux horizons. Et pour elle, pour Patricia, on est sur peur que ça ne puisse pas durer ou que ça soit un échec comme le passé. Donc il y a presque pour Patricia, comme dans ce qu'on peut voir, interpréter peur aussi d'une trahison ou d'une tromperie. Alors, on va regarder sur l'évolution entre Patrick et Patricia. Entre Patrick et Patricia. Entre Patrick et Patricia.
On sent quand même qu'il y a des difficultés dans la communication. Nous avons les nuages et les oiseaux qui nous indiquent certaines difficultés quand même. C'est pas votre fort de réussir à communiquer, je dirais, de façon facile entre vous. Là, comme je disais pour le 9 cartes, on va regarder le passé, présent, futur. Hop là. On est dans, il y a quand même eu du... Comment vous dire, on sent comme une situation qui a pu se développer. C'est une rencontre qui a pu se faire soit via certains réseaux. Enfin, on sent comme... parce que parfois l'étoile peut être aussi de l'interprétation un peu d'internet ou de réseau ou de télécommunication. Comme si ça a été un peu une rencontre un peu fortuite. Quand je dis fortuite, ou presque due au hasard, quelque chose qu'on ne croyait pas, mais il y a eu comme un grand coup de cœur, comme quelque chose qui a démarré presque très très fortement, presque, je dirais presque trop vite, en quelque sorte. On a, par rapport à ce couple, présentement, on a difficulté à pouvoir trouver un équilibre. On sent qu'on a du mal à trouver sa place au sein de la vie de l'un de l'autre. Et je vous dirais que au premier abord, on sent que monsieur a un tempérament, puisque là nous avons deux archétypes masculins, a un tempérament parfois un peu solitaire, un peu à se renfermer sur lui-même dans ce qui apparaît. Et là nous avons la stabilité, donc il y a soit un changement de lieu, de domicile ou autre, et qui amène, on va dire, une ouverture. Donc la carte, la dernière carte, c'est la notion de... c'est la clé. Donc on est sur une ouverture, donc sur un relationnel qui peut voir à évoluer et qui peut voir à bouger de façon concrète. La carte centrale, là je l'ai fait exprès de ne pas la sortir au milieu, de ne pas sortir celle du milieu central. Dès le début, nous avons la stabilité. Donc nous sommes dans une période où nous devons stabiliser, où la situation se stabilise avec l'arbre et le jardin. Il va falloir se stabiliser, s'ouvrir et renforcer par rapport à certains liens. On sent également, si je puis dire, qu'il ne faut pas se couper de certaines personnes. Savoir aussi, je vous dirais presque, réussir à vivre ensemble, être bien ensemble, mais aussi garder un peu son jardin secret. Quand je dis son jardin secret, je ne vous dis pas d'aller à droite, que ça va être à droite à gauche, mais parfois de vivre avec peut-être de savoir recevoir ou d'aller voir des personnes qui ne peuvent peut-être pas correspondre fondamentalement à l'un comme à l'autre. Il peut avoir ses amis que vous pouvez voir, mais vous n'avez pas besoin de les voir tout le temps. Et vous, c'est comme s'il fallait également que vous réussissiez à avoir votre jardin secret ou vos réseaux d'amis. On sent que là, vous avez tendance avec les nuages à quelque peu vous en détacher ou à quelque peu n'a pas avoir pris le temps de la communication ou le temps de se voir. Et là, on nous indique qu'il va falloir réouvrir tout ça. Donc vous pouvez vivre avec lui, vous pouvez évoluer très fortement dans cette relation. Mais je vous dirais très sincèrement qu'il faut savoir trouver un compromis. Le côté relation fusionnelle ou autre, je vous dirais que c'est pas forcément pour lui. Je dis dans le sens où il a besoin d'un côté un peu plus, je ne vais pas dire libre, c'est pas ce mot-là, mais parfois a besoin un peu de se renfermer sur lui-même, a besoin presque de faire le tour de lui-même, comme de prendre une certaine hauteur. On n'a pas une personne qui est marquée par une spontanéité. Pourquoi je dis il? Parce que là, nous avons trois archétypes masculins. Nous avons roi de trèfle, roi de cœur et roi de pique. Hormis le côté cartomancie, là, ça nous indique très concrètement parlant que nous avons trois archétypes masculins, pas une seule reine sur les 9 cartes. Donc c'est plutôt lui qui m'apparaît et tout, si vous regardez bien, qui se joue comme ça, donc qui amène vers cette notion de stabilité. C'est quelqu'un qui peut vite perdre pied, qui a besoin de se renforcer sur lui-même. Et si on regarde que, entre guillemets, la carte centrale, nous avons l'ours, donc qui nous indique que c'est quelque chose qui va évoluer. Et qui est en train de se stabiliser, pardon. Aussi. Et la carte de synthèse, c'est l'ouverture, qu'on peut même interpréter le lys, l'arbre et la clé. Donc on va réussir à se renforcer, à enraciner cette relation vers des bases qui soient plus solides et qui soient plus en accord avec vous-même. Mais à la fois, on sent qu'il faut trouver un équilibre, mais prendre son temps en soi. On a une très belle énergie, c'est une très belle configuration qui est là, le lys, qui est la pureté, quelque chose qui vous parle fortement, qui demande simplement de s'enraciner. Donc il y a des valeurs qui sont communes, peut-être pas 100%, mais il y a vraiment cette notion d'ouverture. Donc voilà ce qu'on peut voir à faire comme petite lecture d'un tirage. Là c'est un peu plus vivant, c'est beaucoup plus facile quand on a une interaction de voix, mais vous voyez quand même on peut voir à avoir des belles interprétations.
Donc voilà mes chers amis, donc si vous désirez plus de vidéos comme celle-ci, ou que je fasse des cours un peu plus détaillés, entre guillemets, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like, et comme ça peut vous montrer également une analyse de ce que je peux voir à faire en consultation privée pour vous. Donc je vous embrasse tous, je vous dis à demain pour ceux qui suivent les quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles avec les signes astrologiques. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.